tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce tuto. Nouvelle journée, nouveau tuto. Et en plus, oui, c'est exact, puisque nous avons tourné ça ensemble hier. Et là, on va continuer ensemble aujourd'hui. C'est pas le même jour, donc vraiment, nouvelle journée, nouveau tuto. Je vous ai fait plein de petits schémas. Je n'ai pas préparé mes papiers, on va les faire ensemble. J'ai entre deux pris contact avec ma cliente, donc on va blablater un petit peu avant de se mettre vraiment beaucoup au boulot. Et je m'étais posé la question parce que en voyant comme ça, vous savez, j'ai fait la continuité ici et je me suis dit que ça pourrait être assez sympathique si on faisait un effet miroir. Alors peut-être pas spécialement avec les mêmes papiers, mais au moins la même structure. Ma cliente était partante. Ça lui plaisait beaucoup l'idée, donc du coup c'est ce qu'on va faire. Alors ce qu'on va faire, oui je sais, j'ai dit 2 fois le mot ce qu'on va faire. Donc on partira comment? Moi je vais réaliser avec vous ce côté-ci. Je vais couper la caméra. Je vais réaliser ce côté-ci. Je recommence. Ensemble, en papotant, on va mettre le papier blanc ici. Ensuite, en vitesse rapide, comme toujours, je vous mettrai le papier décoratif. D'accord? Ensuite, je coupe tout. Je fais ce côté-ci. Et pour clôturer la vidéo, je vous montre ce que ça donne les deux côtés. D'accord? On va pas faire tout d'un coup. Il va y avoir plusieurs vidéos. J'ai prévu au moins 2 vidéos à tourner aujourd'hui, sans que ce soit la fin. Le but étant 50 photos ici, 50 photos ici. Puisque pour rappel, il faut 100 photos dans cette même photo. Je vais faire des pochettes de façon à ce que si ma cliente a besoin de mettre plus de photos, elle pourra toujours en rajouter. D'accord? Donc c'est parti, c'est parti. Déjà, pour commencer, on va partir sur des rabats en haut et en bas. D'accord? Donc, hop, on va mettre ça de côté. Hop, ici. Et alors, pour faire nos rabats, en fait c'est pour ça que je l'ai pas fait. Oui, je l'ai enlevé pour le remettre. Que je me rappelle bien, on avait 18. Hein. C'est ça. Ouais, j'avais dit 18. Donc on va faire 18, 18, 18, 23. 23, sachant qu'il nous faut 4. Donc 4, 5. 5, 6, 7, 8. Donc il nous faudrait, si on va jusqu'au bout, du 28 par 18. Ça vous va? Et ça, il nous faut une fois. Donc, hop là. Alors, on a dit 18 ici. Voilà. Par 28. On fait un pli à 1 cm. Là. Et on en fait un autre 4 cm après. Donc, ça fait à 5. Et si je me trompe... Bah non, je me suis trompée. Pourquoi je... Non, c'est ça. C'est ça. C'est ça. On est bien. Donc là, et on va venir biseauter. Je cherchais ici. Donc on biseaute les 1 cm. Hop là. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, on va marquer haut. Parce que ici, c'est celle qui va aller en haut. D'accord? Donc je vous rappelle, ici on a 1 cm, comme d'habitude. Ici on a 4 cm. Et du coup, ici on a 18. C'est bon pour vous? Bon. On va faire celui qui va aller en bas. Parce qu'il y en a un qui va aller en bas. D'accord? Donc là, on va partir sur du 18 encore. Hop, ici. Et par contre, ce coup-ci, on va faire... donc là, j'avais dit 18 par 23, 24, 24, 28. Et là, c'est par 28,5. On rajoute 0,5. D'accord? On fait un pli à 1 cm. J'ai froid, j'ai mis mon gilet, mais il me dérange. Hop là. Donc un pli à 1 cm.
Je le retourne et du coup, il nous faut 4,5. Donc à 5,5, là, je fais un pli. Hop là. Je marque mes plis. Oula, j'ai cassé, mais c'est pas grave. Là. Et là. Donc, ouais, j'ai déchiré un petit peu, j'ai pas fait attention, mais ça va en gêner en rien mon collage. Hein. 1 cm ici, 4,5 ici, 18 ici. Lui, il va aller en bas comme ça. D'accord? Donc, je me mets dans le bon sens, comme ça. Et là, j'écris en bas. Ok? Bon. Là. Donc ça, c'est là, on met de côté. Ensuite, on va reprendre une autre feuille. Oui, on en prend beaucoup. Et là, je vais faire 2 volets. Alors, là, on va s'occuper des volets qui vont aller ici. Parce que ici, on va faire 2 volets. Donc, il nous en faut un couché et un debout, j'ai dit. Alors, pour le debout, il nous faut, donc, on a dit des photos 10 par 15, donc ça fait 11 par 16, donc, non, des photos 10 par 15, donc des espaces photos de 11 par 16, donc 11,5 par 16,5, donc 12,5 par 16,5. Ouais, vous avez vu, je deviens une experte. 12,5, je fais un pli à 1 cm. Et à 16,5. Alors ouais, c'est moins pratique pour vous comme ça. Je préparerai mes papiers au prochain tuto. Là, hop là, donc 16,5 par 12,5. Mais en même temps, c'est aussi pour que vous appreniez à le faire de vous-même. Un pli de 1 cm. Ce qui fait que mon espace photo qui va pouvoir réceptionner une photo de 10 par 15, ça fera un matage, fait 11 par 16 et va parfaitement ici. D'accord? Pour rappel, c'est couleur cappuccino light de mémoire. Bon, c'est bon? Donc il vous en faut une comme ça. Et il vous en faut une autre, 2. Alors, attendez, je vais juste noter. Donc, on a dit des photos de 10 par 15. D'accord? Vous allez voir sur du papier, c'est plus simple à comprendre. Donc, mes espaces photos, comme je rajoute 1 cm de chaque, ça fait 11 par 16. Mais, il faut rajouter 0,5. Donc, ça fait 11,5 par 16,5. Ok? Ce petit truc-là, je l'ai noté dans mon cahier, et mon cahier est sur mon canapé. Donc, voilà. Là, on a rajouté 1 cm au 11,5 parce que notre bande pour coller était là. Sauf que sur la deuxième, elle va être en haut. Donc, c'est en haut qu'on rajoute. Donc, là, on fait un 11,5 par 17,5. Donc, quand on fait des trucs comme ça, on a le choix entre 12,5 par 16,5 ou 11,5 par 17,5. Et ça, c'est pour des photos de 10 par 15. D'accord? Si vous le souhaitez, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais après, c'est très très simple. D'accord? Je vous le laisse là. Je sais pas si vous allez le voir beaucoup, mais bon. Donc, du coup, on a dit 11,5. Donc, du coup, 11,5 par 17,5 et un pli de 1 cm ici. Voilà. Hop. Et pile poil. Ok? Bon. Donc là, ça c'est fait. Donc j'ai dit 11,5 par 17,5. D'accord? Bon. On va venir. Avant de commencer par là, j'aurais dû faire ici, mais c'est pas grave. Là, ici, il va nous falloir du papier. Un petit papier décoratif. Alors, hop. Celui-ci me plaît plutôt pas mal. Celui-là, je voudrais bien le garder pour découper. Hop. Ouais.
je vérifie juste. Là, c'est des cartes à couper. Hop, je mets de côté. Lui, j'ai dit que je voulais découper. Ouais. On va prendre lui. Et du coup, je vais découper à la bonne taille. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir utiliser le même papier de l'autre côté. D'accord? Donc, ici. Là. Et ici. Hop, je vais juste le mettre rangé ici pour savoir que je ne la utilise pas. Hop là. Je vais l'ancrer. Par contre, où est-ce que j'ai mis? Il me semblait l'avoir vu tout à l'heure. Donc, sauf si Lola... Là. Je vais dire sauf si Lola fait repasser par là, parce que Lola fait bien jouer avec ça. J'encre, mais je ne colle pas, d'accord? Voilà. Excusez-moi. Donc, il va venir ici. Mais, ils sont là. Hop là. On a coupé ici. Je vais venir mettre un ici. Et normalement... Pourquoi ça ne rentre pas, Maric? Voilà, j'ai pas fait attention. Ah non, j'ai que 14,5. Hein? Bah oui, Maric. Ton idée n'est pas bonne. Ton idée n'est pas bonne du tout. Bah c'est pas grave. Vous savez quoi? On va mettre un comme ça. Et un comme ça. Voilà. D'accord? Je vais pas avoir découpé pour rien. Je vais rester dans le même système, mais ça va être un comme ça on ouvre un là et un là. D'accord? Donc, je retire tout ça. Et on fait le même système qu'on a fait à de nombreuses reprises avec d'autres albums photos. C'est que, hop, d'ici à ici, je tire, je fais un trait et du coup, je le mets là, là et toi, ici. Et à peu près de là à là. Hop là. Donc, ici, on fait attention de ne pas trop dépasser parce que sinon on coupe le papier carrément en deux. Hop là, là et là. Voilà. Hop. Ici, vous connaissez le principe. Hop. Du double face. Alors, ma cliente en avait donné un que j'ai mis de côté exprès pour son album photo, il est là. Voilà. Et que je n'ai pas utilisé dans l'autre et je ne retrouvais plus. Excusez-moi, je fais trop de bruit. Snow me fait un... Vous comprenez, il est occupé. Il baille sur le canapé. Enfin, il dort sur le canapé en l'occurrence. Ah, la vie de chien. Hop là. Et du coup, ici, je vais biseauter. Hop là. Et du coup, j'en colle un ici. Hop.
là. Et du coup, la même chose. Hop. Et de 1 et de 2. Je remets du double face ici. Et ici. Et je vais venir le coller à l'intérieur. Hop là. J'en fais du bruit aujourd'hui, dis donc. Là. Là. Hop. Voilà. Je viendrai par la suite, hop là, mettre des espaces photos. D'accord? Hop là. Plus de batterie. Du coup, pour le moment, on va laisser de côté. Je mettrai mes espaces photos après. Je ne sais pas encore si je mettrai du papier décoratif ou des espaces photos ici. Ce sera à voir. Pour le moment, on va mettre ça de côté. Hop là. Et on collera une fois qu'on aura travaillé dessus. Donc, lui, il va en bas. Lui, il va en haut. Hop. Voilà. Donc, pour celui qui va en haut, on va reprendre une autre feuille blanche. Voilà. Hop. Et donc, on va faire deux espaces photos, deux, hop là. Donc, on se remet à 16,5 ici, voilà. Et on coupe à 12,5 et on fait un pli de 1 cm. Et on le fait 2 fois. Hop, je suis dans le bon sens. Je vérifie quand même que je suis dans le bon sens. Là. Et ici. Là. Hop, je mets de côté. On marque notre pli, on biseaute. On va venir, donc ça on le rentre, on ne l'utilise pas, d'accord? On va venir en coller un ici et un ici, donc pas tout à fait en haut, d'accord? Vous laissez à peu près 1 cm, 1 cm et demi. On colle. Hop là. Et en fait, et on en met un. Pourquoi en fait, Marik? Tu
Je dis tellement ce mot que tu le dis pour rien. Et on met celui-ci. Donc c'est pareil, à peu près 1 cm du bas. Mon chiffon est un peu cracra. Il va aller au sale. On va prendre un propre. Hop là. Donc, ici. Ok. Bon. Ensuite, donc, on laisse toujours ça de côté. J'ai cette chute là qui va me servir pour ici. Donc, on a dit qu'on avait 18. Donc, ça ferait du 20. Puisqu'ici, on va faire une pochette. Mais... je suis en train de réfléchir. À combien? 10, 10, 10, 10, 10, 12, 10, 12, 11, 11 et 11, 22, ouais. Non, 10, c'est bien. Donc, hop là. Donc, on a dit 10 par 20. Donc, 11 par 20. Alors, là. Hop, 20. 11. Et 1 cm de chaque côté. Voilà. Donc, ici, c'est 11 par 20. D'accord? Hop là. Pendant qu'on est là, hop, mes papiers blancs ici. Là. Je vais reprendre une petite feuille. Et alors, du coup, on a dit qu'on avait 23. Donc, 23, ça ferait 24, 25. 25, 18, 18, c'est 9 et 9. Donc, on a dit du 25 par 8. Donc 25 par 8. Donc, hop là. 8. 25. Et c'est pareil, je fais 1 cm sur 3 côtés pour faire une autre pochette. D'accord? Hop. Ici. Et ici. Alors, on reste pas très loin. Je cherche juste la bonne. Elle n'est pas là. Perforatrice. Donc, ici. Alors. Je vérifie juste avant de faire quoi que ce soit. C'est bon. Ouais. Alors. Oui, vous voyez comment je rentre ici. Je les rentre, d'accord. Mes plis. Et à 4 cm, je fais un trait. Pareil. De l'autre côté. Je fais la même chose sur l'autre pochette. À 4. Et à 4. Je prends cette perforatrice là. Alors si vous ne l'avez pas, vous pouvez prendre la Punch Bird. D'accord? C'est celle qui fait ça. La Punch Bird, c'est celle pour les enveloppes. Ok? Bon. Et comme d'habitude, au niveau mon petit trait, je le mets à ce niveau là avant de perforer. Hop, vous voyez, je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Non, vous voyez pas bien. Et de 1. Alors sur l'autre, quand on est
de ce côté-ci, c'est là, mais quand on est de ce côté-ci, c'est là, d'accord? La même chose ici. Je sais pas, est-ce que vous voyez mieux le trait? Vous voyez, le trait, il est là, ici. Attendez, je perds plus quand moi je vois où je suis. Et ici, je sais pas si vous voyez, il y a le trait au niveau de la barre. Voilà. Hop. Et je prends du coup ici mon massicot. Hop là, là. Et là. Hop. Je viens biseauter et marquer mes plis. Alors, ici, donc c'est celui qui va en bas. Je viens de mettre cette pochette là, d'accord? Une pochette, d'accord? Je prends la deuxième. On était ici, en haut, et on vient la coller ici. Voilà. Je m'étais dit que je mettrais bien un papier décoratif et après je collerai à l'intérieur de la structure, mais une erreur est vite arrivée. Il ne manquerait plus que je mette à l'envers, donc on va mettre tout de suite dans la structure. D'accord? Alors, hop, on reprend ici. Pourquoi toi, t'as pas bien collé? Hop là. Et on va en mettre une en haut et l'autre en bas. Donc quand on fait un folio comme ça, toujours partir du haut pour aller vers le bas. Hop là. Ici. Et l'autre. Alors ici on n'a pas fait parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire. Tout simplement. J'ai un petit doute. Hop.
Et du coup, ça fait là, là et là. D'accord? Comme ça fait un effet boîte. Ok? Bon, on va juste essayer de mettre... Hop. Des aimants. Alors, je vais en prendre. Hop. Et je me rends compte que quand j'ai rempli ma fiche pour calculer mon tarif d'album photo, j'ai marqué aimant dessus. Sauf que les aimants, c'est ma cliente qui me les a fournis. Donc en fait, j'ai pas besoin de marquer aimant. Maric. Hop là. Donc là. Et du coup, on fait attention. C'est surtout pour que ça reste bien... Ah, comme de par hasard. Marie, tu l'as mal collé. Tu l'as pas collé au bon endroit. Hop. Je vais coller celui-là déjà. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que lui, je vais le coller, mais à l'intérieur. Non. Hop. Là. Hop. Et là. Hop. Et ici. Voilà. C'est là pour moi de mettre les papiers décoratifs tout en musique et je vous reprends quand j'aurai fait l'autre côté. Voilà, ça va être l'heure pour nous de clôturer ce second vlog. Donc, c'est une fois que j'ai commencé avec le papier décoratif que j'ai réagi d'une petite, entre parenthèses, entre guillemets, voilà, vous m'avez compris, boulette. C'est qu'à la base, je voulais qu'il n'y ait pas d'écart. Donc ça va, parce que voilà, vous voyez. Mais ça va, j'ai réussi à cacher le truc. Du coup, là. Ici, je vous ai dit, je ne sais pas encore si je mets de l'espace photo ou bien... des papiers décoratifs, je pense plus mettre des espaces photos. Là, on a déjà 12 espaces photos demi sur 100. Là, sachant qu'il reste les tags et livrés ici. Donc, là, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Je n'ai pas fini là parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Je verrai bien avec mes chutes. Et là, on n'a rien mis. D'accord? Donc, hop, ça c'est ce côté-ci. Et de ce côté-là, ici,
ici, donc pareil, ici. Donc là, c'est pas le même papier. Hop là, et là. Donc pareil, ici, je verrai avec mes chutes. Hop. Et ici, c'est un coup de crayon. La même chose, d'accord? Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui va clôturer notre second tuto. Voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, ça va former une boîte, d'accord? Hop là. Et là. Je pense qu'au niveau des ici intérieur extérieur, je vais mettre celui-ci vu que j'en ai un deuxième. Je pense que je vais mettre la même chose, ou alors je le garde et je le mets derrière. J'hésite encore, pour être honnête. J'hésite encore. Du coup, donc voilà un petit peu pour ça. On va continuer très bientôt avec la suite de ce tuto. En attendant, moi je fais plein de gros bisous et on se dit à très vite. Allez, bisous bisous.